Bonjour. Bien, maintenant nous allons nous attaquer à un petit morceau de choix dans les logiciels de dessin. C'est la mise en page, la présentation. Comment faire une mise en page de notre modèle. Pour l'instant, on s'est inquiété uniquement de dessiner, de poser quelques cotes, de savoir si on allait faire un trait caché ou pas. Bref, de réaliser le vrai travail de dessinateur. Malheureusement, on passe bien plus de temps à réaliser une bonne présentation, une mise en page correcte, que à dessiner. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais c'est presque la réalité. Alors, dans ces logiciels de dessin, nous travaillons dans l'espace modèle ou dans l'espace objet. C'est l'espace dans lequel on dessine vraiment. Par contre, pour faire la mise en page, on utilise des feuilles. En anglais, sheet. Ça peut être aussi la version française de ce terme, on appelle ça aussi des présentations. Alors, quel que soit le terme utilisé, il n'empêche que nous allons utiliser une présentation pour faire la mise en page. La mise en page, j'en avais préparé une ici d'avance, mais on ne va pas s'en tenir à celle-là, puisque ce ne serait pas très didactique. Nous allons créer une depuis le début. Alors, je vais aller faire appel à un bouton de droite sur l'onglet, je demande une nouvelle présentation, je vais sur la deuxième présentation. Vous remarquerez que par défaut, il me crée une fenêtre, une page. Alors là, par contre, nous sommes dans un environnement où l'espace est quantifié, c'est-à-dire que vous avez vraiment affaire à une unité de base. L'unité de base pour le papier, puisque nous sommes en France, c'est le millimètre. Donc, raisonnez à partir de maintenant que votre feuille représente des millimètres. Alors, si c'est une feuille A4, 21 cm par 29 cm, autrement dit 210 mm par 297 mm. On va s'inquiéter de savoir quelle est la feuille qui a été donnée comme modèle. Est-ce que c'est un A4 ou autre chose? Alors, je vais aller plutôt dans le gestionnaire de configuration d'impression. Voilà. Je vais en faire une nouvelle. Je vais dire que c'est par défaut, c'est un A3. Je vais créer une feuille de présentation A3 PDF. Alors PDF parce que je vais utiliser une imprimante virtuelle qui est PDF Creator. Ça va nous permettre de réaliser des documents au format même A0 ou même plus, alors que je n'ai pas de traceur A0 chez moi, de là où je vous parle. Donc je vais utiliser PDF Creator. Je vais dire que c'est une feuille A3. Par défaut, je les préfère en paysage, étendue d'impression sur toute la feuille. Ici, l'échelle définie par l'utilisateur millimètre unité, j'y touche pas, je laisse 1 à 1, c'est très simple comme ça. Et ça me va très bien quand c'est très simple. Et je fais Save. Voilà, je vais affecter donc cette feuille A3 au format PDF, sous-entendu imprimé avec l'utilitaire PDF Creator, et je vais l'activer. Voilà, et je fais fermer. Alors, nous avons affecté l'imprimante PDF Creator à cette feuille. Vous remarquez cet objet qui a été créé sans que je demande quoi que ce soit. Cet objet porte le nom de fenêtre. Si je fais d'ailleurs bouton de droite propriété, il me dit fenêtre. Ça porte très bien son nom parce que je peux ouvrir la fenêtre ou fermer la fenêtre. Alors si pour l'ouvrir c'est très simple, je fais 2 clics droit dedans. Et pour en sortir, je fais 2 clics droit de gauche à côté de la fenêtre et je ferme la fenêtre. Donc ma fenêtre, je peux la déplacer, DP. Je peux la redimensionner en utilisant les poignées. Et quand je l'ouvre, 2 clics gauche dessus, je peux zoomer. Je peux zoomer en avant ou en arrière. Du coup, cela me permet de comprendre que pour faire une mise à l'échelle de mon objet dans mon papier, eh bien c'est la quantité de zoom qui va déterminer cette mise à l'échelle. Cette mise à l'échelle, vous la voyez en fait ici, dans la valeur qui est donnée, à savoir 0,71. Ça correspond à, on va dire à rien, parce que c'est pas ça qui nous inquiète. On va dire qu'on la passe au 1 dixième. Au 1 dixième, même si j'agrandis la fenêtre pour qu'elle tienne à peu près tout l'espace de mon papier, vous remarquerez que l'objet n'est toujours pas dedans. Alors, je vais changer l'échelle, je vais la passer au 20e. C'est un peu petit. Vous remarquez qu'à chaque échelle correspond ici une valeur.
Pour le 20e, c'est 0,5. Et pour le 10e, on l'aurait presque deviné, c'est 0,1. Alors, pourquoi deviner? Prenez votre calculatrice, et comme le mentionne ici l'échelle 1/10, divisez 1 par 10. Vous obtenez 0,1. Voilà, c'est le ratio de l'échelle. Cela correspond à quoi? Ça correspond, on pourrait dire, au nombre de centimètres ou de mètres, pour être plus exact, pour dessiner votre objet. Alors pour l'instant, cette notion nous est un peu étrangère, un peu abscon, c'est un peu bizarre à dire, donc on va le laisser tomber, on va s'en tenir à ces chiffres. Je vais passer mon objet au 20e, je m'aperçois que c'est un peu trop petit, je vais corriger ce chiffre, je vais le modifier. Alors si je mets 4, il me dit échelle personnalisée. Si je double, je mets 8, c'est une échelle personnalisée, par contre l'échelle est un peu plus adaptée à mon objet. Quelle est la valeur de cette échelle, quelle est cette échelle? Eh bien, divisez 1 par 0,08 et vous obtiendrez l'échelle de votre fenêtre.